Il y a Léon Desfontaines qui improvise un meeting pour clôturer sa campagne à Toulouse. On va essayer d'interviewer les camarades, voir avec un peu de chance interviewer Léon. Et elle se construira demain avec l'ensemble des militantes et des militants, l'ensemble des députés, peu importe leur groupe, sincères, qui veulent refaire de la défense du travail leur priorité. Et c'est comme cela que nous ferons reculer l'extrême droite. Alors oui, le 9 juin prochain, donnez de la force à cette nouvelle page que nous sommes en train d'écrire à gauche. Comme promis, je suis avec Léon Desfontaines, tête de liste pour le Parti communiste aux européennes. Quel intérêt ça a d'envoyer des parlementaires dans une Union européenne qui est néolibérale? Alors bonjour à toutes et tous, bonjour, merci de cette interview. Je le dis, ces élections européennes ne permettront pas de bouleverser le cours des choses à l'échelle européenne, cette Europe restera libérale. Mais voter pour la liste que je mène, celle de la gauche unie pour le monde du travail, ça va servir à deux choses. Premièrement, d'aller au Parlement européen, d'y envoyer des travailleurs, des syndicalistes, des gens qui sont engagés quotidiennement dans les luttes pour faire justement rempart face aux politiques libérales européennes et permettre justement de médiatiser ce qui se passe au Parlement européen, parce que le problème c'est qu'on ne sait jamais ce qui se passe et ce qui s'y vote. Ça, c'est la première chose. La deuxième utilité, c'est de faire reculer l'extrême droite. Et moi je le dis, aujourd'hui on a besoin d'envoyer des députés. Vous m'avez peut-être vu dans les débats où je n'ai pas lâché Jordan Bardella, j'ai débusqué qui il était réellement, parce qu'on a tendance à l'attaquer sur le caractère extrême de son parti, et c'est normal, il est xénophobe son parti, mais il est aussi de droite, parce que là il essaye de se refaire une santé en disant qu'il défend les travailleurs. Systématiquement il vote contre les intérêts des travailleurs. Je l'ai montré lors des débats de cette campagne électorale, et je le montrerai demain quotidiennement lors du Parlement européen. Je ne les lâcherai pas jusqu'à les faire reculer. Vos objectifs ils sont louables, ok, mais stratégiquement, là, l'alliance un peu chelou que vous avez fait avec le parti de Montebourg, on sait que vous n'allez pas faire des gros scores, que vous allez difficilement envoyer des candidats au Parlement. Est-ce que stratégiquement, il ne fallait pas tenir l'alliance avec la France Insoumise ? Moi je le dis, on a des points communs avec la France Insoumise, on s'en est jamais caché. D'ailleurs on défend des textes ensemble à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, comme on a d'ailleurs des similitudes avec l'ensemble des partis de gauche. Mais on a aussi notre singularité, notamment sur les questions environnementales par exemple, où nous défendons nous l'énergie nucléaire qui nous permet de baisser les factures d'électricité, de répondre à l'impératif environnemental. Et donc on veut pouvoir présenter notre liste tout en ayant conscience de cause que nous travaillerons ensemble au Parlement européen. Est-ce qu'une alliance est la négation de votre singularité ? Pas forcément. Eh bien, dans le cadre dans lequel nous l'a été proposé, si, parce que la réalité c'était de se ranger derrière la France Insoumise. Nous avons notre originalité, notre singularité, et ça tombe bien, c'est une élection à la proportionnelle. C'est-à-dire que l'ensemble des listes qui dépassent les 5%, ils ont mécaniquement 5 élus. Et d'ailleurs, finalement, permettre à la France Insoumise et à la liste qu'on mène de dépasser les 5%, c'est ce qui permettra justement à cette gauche ancrée dans les luttes d'avoir le plus de parlementaires possible au Parlement européen, vu que c'est une élection à la proportionnelle. Chaque liste aura des élus. Stratégiquement, est-ce que il ne faudrait pas discuter l'hégémonie nouvelle de la France Insoumise, qui est une gauche de rupture? On peut dire que c'est un peu la redite du Parti Socialiste historique. Le Parti communiste, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous tromper un peu stratégiquement? Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre la France Insoumise plus par sa gauche? Moi, ça ne me semble pas si compliqué que ça comme exercice. Il y a quand même beaucoup de sorties qui sont discutables, hein, vous concernant Fabien Roussel. Qu'est-ce que vous pensez de ce que j'évoque? On a besoin de reconstruire une gauche ancrée dans le quotidien des gens, dans leur diversité. Moi je pense que notre gauche, elle a besoin de parler certes aux métropoles, aux banlieues, mais elle a aussi besoin de parler aux campagnes. On a besoin de rassembler très largement le peuple français. Et moi je le dis, je travaille avec la France Insoumise. Je suis issu de la première circonscription de la Somme. J'habite dans la circonscription de François Ruffin et on travaille ensemble. Et bien sûr avec des gens dans la France Insoumise, nous pouvons travailler ensemble. Et ce que je dis, c'est que j'ai 28 ans, moi je souhaite écrire une nouvelle page pour la gauche, une gauche qui soit justement ancrée dans le social, qui défende les travailleurs comme sa priorité. Et ça on le travaillera avec l'ensemble des parlementaires, l'ensemble des cadres, l'ensemble des militants surtout, qui se retrouvent dans ce projet politique-là. Et la liste que je mène n'est pas seulement du Parti communiste français. Le rassemblement qu'on construira demain, eh bien, il y aura bien évidemment des militants insoumis dont j'ai pu parler. Mais là, vous me parlez de Ruffin. Ruffin, il est sur une dynamique dissidente vis-à-vis de la France Insoumise. Là, il y a des affaires qui sont sorties. Voilà, il y a eu des réunions. On sait qu'il est en train d'essayer de concurrencer un peu l'hégémonie de Mélenchon au sein du parti. Ils sont en train de tenter de faire un peu cavalier seul. Est-ce que c'est vraiment les bons pions pour construire quelque chose? Moi je pense qu'on a besoin de l'ensemble des forces, peu importe leur parti d'origine, qui refondent la question sociale leur priorité et qui sont capables de faire reculer l'extrême droite. François Ruffin en fait partie, Fabien Roussel également. Et c'est avec ça qu'on souhaite construire le rassemblement de demain. Voilà. Merci à vous. On s'arrête là, merci. Le contenu militant que vous venez de visionner existe grâce à votre soutien financier. Je vous remercie.